on a l'impression qu'en vieillissant, on a les organes qui vieillissent aussi. Mais on n'est pas tout à fait égaux par rapport au vieillissement. 65-85, c'est à peu près la même catégorie d'âge, à peu près. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Karine Barkad. Bonjour, Boker Tov, Karine. Boker Tov, Daniel. Je rappelle alors à nos auditeurs que vous êtes gériatre à l'hôpital Rehout à Tel Aviv et également au centre francophone de Neve Tzedek. Avec vous, je voudrais que nous revenions sur une sorte d'exploit médical, on va dire, on va se taper sur l'épaule, un exploit médical qui a été réalisé par l'hôpital Shiba de Tel HaShomer à Tel Aviv, qui a réussi une transplantation d'organes d'un donneur particulièrement âgé. Il s'agit d'une femme de 86 ans vers un receveur bien plus jeune. Alors, c'est tout à fait exceptionnel ce genre d'opération ? Alors, c'est pas tout à fait exceptionnel. Peut-être en Israël, c'est exceptionnel, mais dans l'ensemble du monde entier, étant donné que la population vieillit et que les personnes qui donnent des organes sont de plus en plus rares, on essaye d'un petit peu de se tourner vers les personnes un petit peu plus âgées. En moyenne, au niveau du monde entier, la moyenne des personnes qui donnent les organes, c'est aux alentours de 50 ans, en général. Mais ça représente quand même 40% qui ont plus de 65 ans, qui donnent leurs organes. Oui. Donc, c'est pas quelque chose d'extrêmement rare. Alors, là, tout de même, c'est 86 ans. C'est une femme qui est décédée, donc, et dont on a prélevé les poumons et le foie. Et la question, vraiment, la question de quelqu'un qui n'évolue pas dans le monde médical, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas un danger à transplanter des organes aussi importants, par exemple, que les poumons d'une personne qui a 86 ans dans le corps d'un receveur qui a, dans le cas précis, 65 ans? Est-ce que finalement, ces poumons, ils sont suffisamment, on va dire, encore efficaces? C'est vrai que c'est une question qui est tout à fait légitime, parce qu'on a l'impression qu'en vieillissant, on a les organes qui vieillissent aussi entièrement, mais on n'est pas tout à fait égaux par rapport au vieillissement. Le vieillissement général d'une personne, elle comprend également le vieillissement de chaque organe. Alors, en fonction, il y a plusieurs catégories d'organes qu'on peut transplanter. Il y a le cœur, les poumons, le pancréas, le foie et le plus fréquent, c'est souvent les reins. En fonction de chaque organe, on a un vieillissement qui est différent. Alors, je vous explique par exemple, là, en l'occurrence, c'était l'histoire d'un poumon. Il y avait surtout un poumon. Un poumon, ça vieillit. Ça comprend des alvéoles pulmonaires qui permettent l'échange entre l'oxygène qui rentre dans le poumon et le sang. Donc l'oxygène rentre dans le sang par le biais des alvéoles. Ces alvéoles commencent petit à petit à disparaître, à diminuer, mais de façon quand même assez, on va dire, assez restreinte, légère. C'est pas la moitié du poumon qui disparaît en vieillissant, pas du tout. Et en fait, ça dépend aussi beaucoup de l'état du poumon lui-même. Ça veut dire qu'on va regarder si la personne a fumé pendant toute sa vie, si elle a eu des maladies chroniques pulmonaires, ou bien si c'est une personne en bonne santé, en tout cas pas de façon générale. Ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est de bonne santé sur le plan des poumons. Oui. Et une personne âgée qui a un poumon en bonne santé, en définitive, le poumon, ce qu'on regarde, c'est son état fonctionnel, la façon dont il fonctionne, et il fonctionne tout à fait bien. Alors peut-être que, évidemment, dans des conditions extrêmes, en altitude ou des choses comme ça, on va sentir une différence. Mais en l'occurrence, sur cette personne-là, il n'y a pas une différence énorme. Ce que je voulais juste rajouter aussi, c'est que la personne qui a reçu le greffon, elle a 65 ans. Donc, on va dire, enfin, en tout cas pour moi en tant que gériatre, 65-85, c'est à peu près la même catégorie d'âge, à peu près. Une personne âgée quand même pour moi. Ça ne nous rajeunit pas. Mais alors, une autre question, c'est finalement, est-ce qu'il y a même peut-être une possibilité finalement que ce poumon, une fois transplanté dans le corps d'un receveur beaucoup plus jeune, on va dire, eh bien, puisse se régénérer d'une certaine manière aussi? Il y a une possibilité comme cela pour les organes qui sont transplantés en général? Alors ça, non, se régénérer, ça me paraît difficile. En général, les organes vont plutôt dans le sens d'une dégénérescence.
c'est-à-dire que le nombre de cellules qu'il y a dans un organe va en diminuant. C'est ce qu'on voit également, ce qui est plus intéressant même sur les reins, puisque c'est le cas le plus fréquent, les reins, les transplantations de reins. On a une filtration en fait du sang qui se fait et qui sort, qui en découle de l'urine. Donc les glomérules qui permettent de filtrer, avec l'âge, diminuent. On s'aperçoit qu'il y a une diminution et puis ça peut s'aggraver également avec des facteurs de risque comme l'hypertension, comme le diabète, ça diminue la filtration glomérulaire. Donc, avec le vieillissement, au niveau du rein, oui, on a une diminution de la filtration glomérulaire. Ça, oui. Mais ça ne concerne pas tous les patients. Toutes les personnes âgées n'ont pas un vieillissement du rein. Moi, dans ma pratique quotidienne, la filtration du rein, ça se voit au niveau des prises de sang, par exemple, avec la créatinine. Je fais des prises de sang aux patients quasiment tous les jours ici à l'hôpital. Et il y a certains patients qui, oui, ont une insuffisance rénale, mais il y a d'autres patients qui n'ont pas du tout d'insuffisance rénale. Donc, en fait, ces patients-là peuvent être candidats. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, en fait. Ce qui compte, c'est l'état de santé de l'organe lui-même. Et donc, voilà. Ça peut, par contre, se régénérer, non. Alors pas se régénérer. Alors, je voudrais en profiter parce que on a parlé au début de l'épidémie beaucoup de la situation des personnes âgées, de leur isolement et de leur situation physique et mentale même. Je voudrais que vous nous donniez un petit aperçu rapidement sur aujourd'hui en Israël par exemple. Est-ce qu'on peut dire que l'État d'Israël, la médecine israélienne est parmi les pays, on va dire, on aime toujours bien se mettre au top, traite les personnes âgées avec beaucoup d'expérience et de technologies, d'utilisation de technologies qui permettent d'augmenter la longévité. On sait qu'elle est déjà relativement élevée en Israël. La longévité, c'est autour, je pense, de 80 ans pour les 83 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes, quelque chose comme cela. Oui, toujours supérieur chez les femmes, ça reste en Israël. C'est vrai que la culture est différente en Israël et la considération et le regard des citoyens envers leurs personnes âgées est tout à fait différent. Je vais vous donner un exemple assez drôle. Moi, j'ai fait mon alia il y a 7 ans à peu près. Et donc, en France, toute ma vie, j'ai été praticien hospitalier dans les hôpitaux de Toulouse en tant que gériatre. Et quand je disais quand on me demandait qu'est-ce que tu fais comme métier, je répondais gériatre. On me disait, on poussait des cris. C'est pas du tout quelque chose qui était valorisé en France. Je suis arrivée ici et là, regard tout à fait différent. Gériatre, waouh! Alors ça, c'est quelque chose qui m'a surpris un petit peu. Je pense que la considération de toute la société est quand même très différente envers les personnes âgées. Après, sur le plan purement médical, c'est vrai qu'on a les mêmes techniques qu'en France, on considère, on a les mêmes médicaments. La recherche est quand même très développée au niveau de l'Alzheimer actuellement. On essaye de développer des nouvelles molécules, des nouvelles techniques, avec toutes sortes de choses nouvelles. Oui. On peut dire que Israël fait partie des pays qui sont à la pointe de la technologie, bien que encore, ça avance à petits pas, notamment avec la transplantation, avec plein de petites choses qui font que au quotidien, chaque jour, un petit peu mieux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Karine Barkat, d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour donc de cette transplantation, de cette greffe des poumons et du foie, donc d'un donneur âgé vers un donneur relativement plus jeune. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Avec plaisir. Bonne journée. Je voulais juste rajouter une petite chose importante. Oui. La prévention, c'est quelque chose qui est très important. Ça veut dire que chez les personnes âgées, quand on fait beaucoup d'exercices, quand au niveau de la nutrition, quand on a une nutrition qui est saine et qu'on fait de la prévention générale au niveau des médicaments, qu'on prend bien ces médicaments, qu'on est assidu, tout ça, ça permet de maintenir un corps en bonne santé et ça permet donc du coup de pouvoir donner des organes à d'autres personnes, ce qui me semble très important, la prévention. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Avec plaisir, merci, au revoir.